Avec mes 3 amis, nous étions en voiture sur une route d'asphalte noir en plein désert. Après avoir pris un mauvais virage, nous nous sommes retrouvés sur une route de ciment blanc. Nous étions entourés de champs de céréales et d'un lac. C'est alors que nous avons, toutes les 4, aperçu ce qui ressemblait à un bâtiment avec une grande enseigne lumineuse comportant des gribouillis illisibles. Nous étions perdus, alors nous nous sommes rapprochés de ce dernier pour demander de l'aide. Un large groupe d'hommes, très grands, sortirent de l'immeuble. Ils avaient l'air vraiment choqués mais aussi fâchés, tout en nous faisant de grands signes avec leurs bras. C'est à ce moment-là que nous nous sommes toutes rendues compte que ces hommes n'avaient en réalité pas l'air très humains. Prise de panique, nous nous sommes éloignés très vite en accélérant. Tandis que nous étions en train de nous éloigner, nous avons remarqué 4 automobiles étranges en forme d'œuf montés sur des roues de tricycle qui nous suivaient. Nous avons réussi par chance à nous en débarrasser en accélérant jusqu'au canyon avant de curieusement nous retrouver dans le désert d'où nous venions. Nous étions saines et sauves, mais incapables de comprendre le lieu mystérieux que nous venions de quitter et comment nous nous y sommes retrouvés. Un homme aurait prétendument dit au douanier qu'il était au Japon en voyage d'affaires et avait des tampons de visa bel et bien réels, de la monnaie de plusieurs pays européens, des chèques d'une banque inconnue et un permis de conduire délivré dans le pays de Taured. Il aurait été envoyé dans un hôtel en attendant de résoudre ces mystères, pendant que 2 agents de l'immigration se tenaient devant la chambre de son hôtel. Mais quand ils ont voulu le voir le lendemain matin, il avait disparu. Sa chambre était au 15e étage, au-dessus d'une rue animée, donc s'échapper par la fenêtre était peu probable, voire impossible. Le département de la police métropolitaine de Tokyo a cherché en vain. Elle n'a jamais réussi à localiser l'homme venant de Taured. Un jour, une femme et ses amis faisaient du camping à proximité d'une forêt lorsqu'ils entendirent de la musique provenant d'une petite cabane en pierre éclairée de torches. Ils disent avoir vu des gens habillés comme au XVIIe siècle, dansant à l'intérieur, et la femme, curieuse, essaya d'y entrer. Avant de pouvoir être à l'intérieur, un ami la tira en arrière et la moitié de son corps devint immédiatement paralysée, la moitié qui était entrée dans la cabane. Certains pensent que la femme est partiellement passée par une porte dimensionnelle et lorsqu'on en a tiré, cela déstabilisa son système nerveux et la paralysa partiellement. Un jour, un homme étrange débarque dans un village où il est récupéré et questionné par les autorités. La seule langue compréhensible qu'il parle est une variation de l'allemand, mais il dit s'appeler Jofar Vorin et affirme venir d'un monde appelé Sakria. Il fait comprendre qu'il est à la recherche de son frère, perdu depuis longtemps, qu'il a perdu pendant un naufrage. Bien qu'il avait des informations géographiques sur sa planète d'origine, comme les 5 continents nommés Sakria, Aflar, Aslar, Oslar et Euplar, il ne pouvait pas y retourner par la côte et il finit par vivre à Berlin, où il devint un sujet de discussion de la communauté scientifique et des curieux. Mon histoire s'est passée en novembre 1986. Je m'appelle Pedro Olivia Ramirez et je conduisais de Séville à une ville appelée Alcalá de Guadera
lorsque je pris un virage et que je me retrouvais dans une autoroute à 6 voies. J'ai continué de conduire sur cette route droite, voyant des choses étranges, telles que des immeubles d'habitation de 20 étages, des structures non identifiées et de l'herbe de presque 1 mètre sur le bord de la route. Peu après, j'ai ressenti une chaleur à l'intérieur de mon véhicule et j'ai entendu des voix lointaines, dont une qui m'informait avoir été transférée dans un autre pays, dans un hémisphère différent. J'ai continué de conduire sur l'autoroute pendant 1 heure, puis je me suis arrêtée pour examiner cette mystérieuse route. Après être retournée dans ma voiture et avoir repris la route, j'ai remarqué un panneau qui pointait dans 3 directions différentes. L'une disait Malaga, l'autre disait Séville et la dernière disait Alcabala. J'ai alors pris le détour Séville et, sans vraiment savoir pourquoi, je me suis arrêtée de conduire. À ma gauche se trouvait ma maison Alcalá de Guedera. J'étais complètement frustrée et perdue, alors j'ai essayé de revenir sur mes pas, mais je n'ai jamais retrouvé le carrefour ni le triple panneau routier. Je me nomme Carol Chase McElney et je conduisais à San Bernardino en Californie lorsque je vis un panneau pour Riverside. Vu que ma famille était originaire de cette ville, je voulais visiter cet endroit qui m'était familier. Mais lorsque je suis arrivée dans la rue où j'avais grandi, je n'ai pas pu retrouver mon ancienne maison et toutes les maisons étaient, comment dire, elles étaient différentes. J'ai alors décidé de conduire jusqu'à la rue dans laquelle ma grand-mère habitait, mais je découvre aussi qu'elle avait changé. J'ai alors décidé de visiter le cimetière où mes grands-parents étaient enterrés. Le cimetière n'était plus là et la propriété était entourée de grillages et pleine de mauvaises herbes. J'étais déconcertée. Je me suis alors dirigée sur University Avenue, un endroit où l'on trouvait des restaurants, des hôtels et d'autres magasins. Mais le lieu était négligé, couvert de graffitis et quelque chose chez les gens m'effrayait. J'avais peur de sortir de ma voiture, craignant de rester bloquée ici si j'interagissais avec ces personnes. Après 2 heures frustrantes à ne rien reconnaître, je suis retournée à Paris. Quelques années plus tard, mon père mourut et venait d'être enterré dans le même cimetière que mes grands-parents dans la ville de Riverside. Lorsque j'y suis allée, tout était redevenu comme à l'époque de mon enfance. Je pense sincèrement avoir visité une dimension parallèle où Riverside connaît une autre destinée.